Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant séjourne aux États-Unis depuis le 14 mars 2022. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre des travaux de la 66e session de la Commission de la condition de la femme, dénommée CSW. Commission on the Status of Women, qui se tient au siège de l'Organisation des Nations Unies sous le thème « Atteindre l'égalité des sexes, l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte politique et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes ». En marge de cette rencontre, le 16 mars 2022, de 16h à 20h, accompagnée des membres de sa délégation, Madame la ministre a eu 2 rencontres. Une avec les investisseurs américains et l'autre avec les associations des entrepreneurs ivoiriennes. Avec les investisseurs, elle a également présenté la Côte d'Ivoire comme le hub économique de l'Afrique francophone. Elle a aussi cité quelques partenariats que son ministère a initiés avec le secteur privé, d'un montant de 3 milliards de francs CFA. Avec la mise en œuvre des différentes politiques et initiatives en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, notamment les mesures incitatives à l'investissement et à l'impulsion des startups, la Côte d'Ivoire est sur la voie d'inverser la tendance. À terme, cette implication des femmes aura pour impact une augmentation significative de notre produit intérieur brut de 20%. Je voudrais, pour citer quelques initiatives féminines que nous soutenons à travers des partenariats avec le secteur privé, nous venons de signer le 5 mars dernier une convention de partenariat avec une grande banque africaine, Ecobank, pour un montant de 3 milliards de francs CFA, ce qui fait environ 5 millions de dollars pour le financement de projets et des entreprises portées par les femmes. Inviter les hommes et les femmes investisseurs ici présents à investir davantage dans les initiatives féminines qui représentent sans nul doute un investissement sûr, car les gains en capital humain passent nécessairement par l'autonomisation des femmes et de la jeune fille. Tour à tour, quelques investisseurs ont pris la parole pour présenter les projets qu'ils comptent implémenter en Côte d'Ivoire. Par la suite, Madame la ministre a échangé avec une quarantaine de femmes issues de la diaspora féminine, à savoir les présidentes des associations et ONG ivoiriennes et les femmes entrepreneurs résidant à New York. Je suis à New York avec cette forte délégation dans le cadre de la 66e édition des CSW aux Nations Unies. On ne pouvait pas venir à New York dans ce cadre professionnel où on vient représenter l'État sans vous voir, sans vous saluer, sans vous donner les nouvelles de notre pays, qu'il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire de venir, qu'on les attend. Dans une ambiance fraternelle, Madame la ministre a communié avec ses sœurs ivoiriennes en présence de leurs excellences, Messieurs Léon Kakou Adom, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, et Enza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York et délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Madame la ministre a saisi l'opportunité de la séance des questions et réponses en matière de protection et promotion des droits de la femme et des enfants et exhorté les femmes à prendre leur destin en main avec beaucoup de courage et de responsabilité. Parce qu'on a un programme. Nous avons un programme logé au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le PNOV, qui fait la même chose que vous et financé à hauteur de 532 millions par l'État de Côte d'Ivoire, mais on avait même un financement de 3 milliards de francs CFA à travers CDC PEPFAR, qui est américain, le PEPFAR. Donc on sera plus que heureux, more than happy to sign with you. Et puis, vous venez quand vous voulez, la direction est là, vous pourrez faire l'échange d'expériences, venir avec vos produits comme vous êtes une NGO, et puis avec le ministère, vous pouvez travailler. Cette rencontre chaleureuse s'est achevée avec le mot de fin de Madame la ministre, le partage du cocktail
et la photo des familles. Je pense que des investisseurs que nous avons trouvés vont nous aider à développer notre pays comme le président Alassane Ouattara l'a toujours souhaité. Et avec les investisseurs américains. Et vraiment c'était enrichissant parce qu'on a vraiment, il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de propositions et vraiment on a été très heureux de rencontrer tous ces Américains qui veulent vraiment aller investir en Côte d'Ivoire, qui veulent visiter la Côte d'Ivoire et qui veulent apporter un plus au développement de la Côte d'Ivoire. La 66e section de la Commission de la condition de la femme, qui a ouvert ses portes le 14 mars dernier, fermera ses portes le 25 mars prochain.